Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est en Suisse aujourd'hui qu'on se retrouve et c'est avec immense plaisir que j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur la chaîne JC Compare. Et aujourd'hui c'est en Suisse où c'est que nous allons visiter directement avec YouBank, la Suisse, la Poste Finance, auquel je vous présenterai les entrées de la Poste Finance et la banque Raiffeisen ainsi que la banque cantonale du Jura. Mais il ne sera pas question que je filme les intérieurs car il est interdit de filmer les intérieurs. Voilà. Donc c'est en Suisse qu'on se retrouve tout à l'heure. C'est parti. À tout à l'heure. Ciao. Et comme prévu, je vous avais annoncé que nous irions en Suisse ensemble et que nous allions visiter quelques banques suisses. Mais ce n'est pas celle qui va nous intéresser dans cette vidéo, puisque dans cette vidéo, nous allons aller directement à la Poste Finance. Nous serons juste à côté de la Poste Finance. Ici, je vous présente la banque cantonale du Jura, celle auquel je ne retire jamais d'argent car il y a des frais. C'est la BCJ, voilà, Banque cantonale du Jura, auquel pour ouvrir un compte à la Banque cantonale du Jura, il vous faut donc un titre d'identité suisse, un permis de travail suisse, une résidence de 5 ans et un travail en Suisse, c'est-à-dire un permis suisse, un permis de travail suisse. Sinon, vous ne pourrez donc pas ouvrir un compte chez la Banque cantonale du Jura. Alors, sur la Banque cantonale du Jura, encore en Suisse, c'est quasiment un petit peu comme chez nous, les banques. Sauf qu'ici, vous avez le DAB pour retirer de l'argent. Et dans ce DAB, quasiment ici, que je vais vous montrer ici, il y a encore toutes les cartes bancaires que pratiquement en Europe, nous n'avons pratiquement plus. C'est-à-dire qu'ici, nous avons encore toutes les Mastercard Maestro qui est encore dispo, la Cyrus qui n'est pratiquement plus délivrée en France, les Visa Electron aussi, la VP qui est toujours dispo en Suisse mais qui n'est plus dispo en Europe, la carte plus, je ne sais pas ce que c'est comme carte, je ne pourrais pas vous dire, c'est des cartes qui viennent de Suisse. Ça c'est l'American Express que vous pouvez retirer. Et là vous avez la Dexter Club, c'est une carte suisse, je pense que ça doit être tout le restant des cartes suisses. Alors là ici vous pouvez retirer en francs suisses et en euros à la Banque cantonale du Jura. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quand on retire de l'argent, quand on est dans le pays local en Suisse, il faut toujours retirer en francs suisses, ne jamais retirer en euros, car la conversion sera beaucoup plus chère en euros qu'en francs suisses. Voilà. Donc alors aujourd'hui, c'est avec la banque YouBank que nous allons nous retrouver un petit peu plus tard, à côté de la banque Poste Finance, qui est la banque postale Poste chez nous. Là, c'est un mélange de la banque postale et de la Poste chez nous, mais qui s'appelle banque Poste Finance, qui on verra YouBank. Voilà, puisque je vais répondre à certaines questions de certaines personnes. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite à la Poste Finance, que je vous présente encore un petit peu la banque cantonale. Bien évidemment, je ne filme pas les intérieurs car c'est interdit de filmer les intérieurs. Je vous montre un petit peu le paysage suisse aussi, auquel nous sommes. Là, c'est un petit peu campagnard, hein, c'est suisse. Là, ici. Et ici, je vous remontre la BCJ, Banque cantonale du Jura, qui a ses horaires hein, comme chez nous. 14h-18h, 14h-18h le jeudi et le vendredi, 14h à 18h. Voilà. Donc c'est ouvert. Je ne rentre pas à l'intérieur car c'est interdit. Voilà. Donc ici, je vais vous remontrer l'extérieur de la banque cantonale du Jura. Voilà, banque cantonale du Jura avec le change que vous pouvez aller au guichet juste en face, là-bas, petit guichet. Voilà, donc à tout de suite vers la Poste Finance. Alors encore une fois de plus, je vous présente ici quasiment juste à côté de la Poste Finance que nous allons voir tout à l'heure. Ici la Raiffeisen Bank, c'est une banque suisse. La Raiffeisen, elle est très réputée car elle ne produit pas de frais quand vous retirez de l'argent. Donc c'est ici qu'il faut venir retirer de l'argent quand vous êtes en Suisse, dans le franc suisse. La Raiffeisen, c'est une banque, comme vous avez pu voir, la banque cantonale du Jura, auquel vous pouvez y ouvrir un compte. Et c'est pareil que pour la banque cantonale du Jura. Ouvrir un compte chez la Raiffeisen, il vous faut un permis de travail. Il vous faut quasiment 5 ans d'habitation au sein de la banque cantonale du Jura et la Raiffeisen. Il vous faut aussi directement quasiment un titre d'identité suisse, si vous n'avez pas cela, ou un passeport pour pouvoir ouvrir un compte ici à la Raiffeisen. Alors ici, je vous présente un petit peu ici, quasiment ici ce qu'on va aller voir ici, que je viens souvent faire mes courses ici, mais je vais dans le grand centre. C'est le magasin Coop ici en Suisse, le magasin Coop là. Ici, qui Coop a été réputé en France dans les années 60 à 70,
ou dans le côté Franche-Comté, nous avions des COP ici. Voilà. Donc ici, je vais vous faire découvrir un petit peu les entourages de la Suisse. Voilà, comme je vous avais promis sur cette vidéo ici. Voilà. Il fait très chaud, mais je suis quand même venu pour vous faire cette petite vidéo. Et nous allons passer directement ici avec la petite sœur que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, la petite sœur qui revient dans ses origines. Donc je vais vous montrer ça. Ici, c'est le bar. Voilà. Je vais me mettre ici. Il n'est pas interdit de s'y mettre puisqu'il n'y a personne. Voilà. Donc on va s'y mettre là-bas. Avec la petite sœur que je vous présente ici, mesdames, messieurs. Là, Ubank qui retrouve ses origines ici. Voilà. Donc nous allons aller voir directement de ce côté-là la banque sur Cantonal Raiffeisen que je vous présente ici. La banque Raiffeisen. Et la Poste Finance là-bas. Poste Finance là-bas. Poste Finance, voilà, ici, qui chez nous en France, la Poste Finance, c'est la banque postale Poste. Voilà, c'est les deux réunis. Ici, vous avez ici le guichet que je vous montre à l'intérieur un petit peu. J'ai pas le droit de rentrer à l'intérieur spécialement pour vous montrer. Voilà, la Poste Finance où provient Ubank. Donc on y va, on va parler d'Ubank cet après-midi pour la suite de cette vidéo. C'est parti. Et voilà, nous sommes posés en terrasse au bar que je vous ai présenté juste à côté du petit magasin Coop et de la Raiffeisen qui se trouve juste derrière moi. Avec aujourd'hui la carte de chez Ubank. Pour ceux qui ne connaissent pas Ubank, elle a retrouvé ses petites origines. Origines la Suisse. Qui, je vous ai présenté la Poste Finance, qui est la première créatrice de la Ubank. Et auquel elle est associée à la Swissquote Bank. Swissquote Bank, auquel vous pouvez ouvrir un compte, soit par Internet, soit vous rendre directement là où j'ai été derrière moi, à la Poste Finance, retirer cette carte bancaire que vous pouvez repartir telle que vous retirez, si ma French Bank serait toujours d'actualité, la carte ma French Bank. C'est un peu le côté ma French Bank, mais créé par deux organismes bancaires, Swissquote Bank et la Poste Finance. Alors pour cette vidéo aujourd'hui qui est en Suisse, Ubank est donc une fameuse fintech qui apporte donc un compte multi-devises avec 13 devises, un compte français européen, puisque c'est créé en France, cette carte vient de France, et auquel vous avez des devises suisses et des devises américaines dès l'ouverture de votre compte. Avec Ubank, vous pouvez donc tout simplement créer de l'investissement pour lequel vous faites de l'investissement suisse ou bien de l'ETF ou bien dans la partie de l'investissement que vous avez choisi via Ubank que je vous mets tout ici. Voilà. Et avec cette carte là, vous pouvez donc dépenser tout l'argent que vous y mettez sur votre pocket en euros si vous êtes en euros ou si vous êtes en Suisse, si vous avez créé une multidevise suisse puisque la carte retourne dans son pays d'origine, eh bien, vous pourrez donc payer dans l'une des 13 multidevises dans le pays auquel vous y êtes. Là, c'est la partie suisse qui nous intéresse cet après-midi puisque nous sommes sur la partie suisse. Et donc, pour cette partie journée, cette fameuse carte bancaire, pour ceux qui m'ont posé cette question, peut-on faire de ce compte un compte au cas où l'euro venait à tomber, où l'euro ne serait plus d'actualité? Non, il ne sera pas possible de faire un compte principal de la carte Ubank, car Ubank n'étant pas une fameuse fintech telle que le compte Nickel, car pour y déposer ses revenus, il n'y a donc aucun souci, car en France nous acceptons très bien l'IBAN suisse. Mais ce qui va poser souci, c'est le côté prélèvement bancaire. Vous ne pourrez donc pas prélever vos comptes de vos créanciers. Vous ne pourrez donc pas non plus payer quasiment via les prélèvements SEPA sur Internet si vous faites des achats via les prélèvements SEPA, car le RIB est un IBAN suisse CH. Mais il faudra donc passer directement en Suisse et domicilier son compte en Suisse pour pouvoir pleinement jouir des fonctionnalités de Ubank, qui est donc une fameuse néobanque en Suisse et une fintech en France, auquel en Suisse vous pourrez donc payer vos factures via la QR code en scannant le QR code tel que le fait Nirio Primio. Rio, j'allais dire Rio, c'est pas Rio, c'est Nirio Primio,
auxquels les impôts et vos contraventions peuvent être payés via un QR code. Mais là, ici en Suisse, vous pouvez payer toutes sortes de prélèvements bancaires via un QR code en scannant votre facture et auquel vous pourrez le faire. Peut-on y déposer des sommes au cas où l'euro viendrait à faire faillite? Non, c'est comme pour le compte Nickel ou bien le compte N26. C'est sous la juridiction suisse. La juridiction suisse est la même que celle qui nous disposons en Europe. En cas de fonds auxquels vous devez disposer sur votre compte conséquent qui dépasserait ce que autorise et qui ne serait donc pas justifié, ne pourront donc être acceptés via Ubank, et là donc que vous demandez des justifications en cas de grosses sommes. Il faudra donc que vous passiez directement via Ubank, leur demander si vous pouvez déposer des fonds conséquents en les justifiant, et si Ubank accepte, mettre de ce côté-là vos fonds sur le compte Ubank. Alors pour ma part, Ubank étant une Suisse, écoutez les influenceurs qui vous parlent qu'en cas de crise financière, en cas de crise de l'euro, en cas de fonds, il faudrait tout de suite domicilier sur un compte suisse. Je viens de vous expliquer qu'il n'est pas possible de domicilier des tonnes et des tonnes d'argent, car nous sommes sur une juridiction telle que nous les avons via le compte Nickel ou le compte N26, Revolut, etc., car en Suisse, ils disposent des mêmes garanties qu'en Europe, même s'ils ne sont pas dans l'Europe, ils ont leur propre garantie. Pour disposer des sommes, il faut ouvrir un compte en Suisse, et comme je vous ai cité, la Banque centrale suisse a mis en place, comme la banque cantonale du Jura que nous avons vu, et la Raiffeisen, la place qui est très difficile pour y ouvrir un compte, c'est-à-dire justification d'identité suisse, permis de travail suisse si vous travaillez en Suisse, une résidence de 5 ans maximum, je parle maximum, c'est le maximum, c'est pas minimum, c'est maximum 5 ans, car en Suisse il faut maximum 5 ans pour être reçu comme étant un Suisse. Ensuite vous pourrez demander la nationalité suisse et garder votre nationalité française, et pleinement d'ouvrir un compte en Suisse, tout bénin, voilà. Et je dirais que Ubank, pour ceux qui ont un travail en Suisse, c'est une bonne solution, car pour faire revenir leur salaire quand ils sont frontaliers, Ubank dispose d'un IBAN suisse. Vous pouvez donc faire revenir votre salaire et ensuite le transférer directement via votre partie euro. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.